Bonjour, je suis professeur d'anglais spécialité au lycée et je souhaite vous aider avec cette vidéo à bien préparer la rentrée. Et votre année de première donc dans cette spécialité, puisque au moment où je fais cette vidéo, les vacances approchent à grands pas. Même si les vacances c'est le moment pour se reposer, déstresser, se ressourcer, etc., faire tout ce que vous n'avez pas pu faire peut-être pendant l'année, c'est aussi une bonne période pour lire et pour vous préparer à cette spécialité qui est assez exigeante et dont vous ne savez peut-être pas encore exactement en quoi elle consiste à la fin de la seconde. Donc là, je vais vous présenter un petit peu ce qui vous attend et vous donner des idées pour bien préparer cette année. Alors, donc, déjà, il faut savoir que vous allez avoir 2 œuvres littéraires intégrales à lire, donc, pendant l'année, qui seront choisies par votre professeur, parmi cette liste que vous voyez à l'écran. Je vais revenir après sur les œuvres au programme. Mais sachez déjà que donc, vous aurez 2 livres à lire entièrement en anglais, bien sûr. Et le professeur peut aussi ajouter un film parmi les 2 films proposés dans le programme. Voilà, donc ça, peut-être certains savent déjà quelles œuvres ils vont avoir pour leur année de première, mais la plupart d'entre vous, je pense, ne savent pas encore. Alors, qu'est-ce qui vous attend à la fin de l'année de première? Si vous arrêtez la spécialité à la fin de l'année de première, donc vous allez avoir une épreuve écrite et une épreuve orale. Pardon, vous aurez juste une épreuve orale, excusez-moi. Mais à la fin de l'année de terminale, par contre, vous aurez une épreuve écrite et une épreuve orale. Donc l'épreuve écrite, pour que vous sachiez déjà un petit peu ce qui vous attend, parce que vous allez vous y préparer dès la première, bien sûr. C'est une épreuve qui dure 3h30, donc le niveau attendu c'est le B2-C1, et ça consiste en la synthèse d'un dossier documentaire. Donc ce sera guidé par 2 ou 3 questions ou des consignes. Il faudra produire environ 500 mots. Et cette épreuve est sur 16 points. Vous avez également une épreuve de traduction sur 4 points, d'accord? Donc un petit passage à traduire d'environ 500 signes. Et donc ça, il faudra aussi vous préparer à cette épreuve de traduction. Et donc dans cette synthèse, on vous donnera 3 ou 4 documents de nature différente. Vous aurez un document iconographique, texte littéraire, texte de presse, peut-être extrait d'un essai, parmi lesquels donc au moins un texte littéraire, et ce sera adossé sur l'une des thématiques du programme. Je vais vous parler aussi des thématiques dans une autre slide. Alors ça c'est l'épreuve écrite, mais ça ne nous concerne que la terminale, c'est l'épreuve du baccalauréat. Mais l'épreuve orale, par contre, vous pourrez avoir à la passer si vous arrêtez la spécialité en fin de première. À ce moment-là, vous devrez passer cette épreuve en fin de première. Donc c'est une épreuve de 20 minutes, le niveau attendu aussi B2-C1. Et vous devez présenter pendant 10 minutes un dossier personnel qui sera composé de 4 à 6 documents textuels et ou iconographiques, étudiés ou non en classe, c'est-à-dire que vous avez tout à fait la possibilité de choisir des documents que vous trouvez par vous-même, et l'intérêt de ce dossier, c'est donc de pouvoir choisir un thème, donc parmi les thématiques du programme bien sûr, et des documents qui vous intéressent à travers une problématique qui vous intéresse. Et donc c'est vous qui devez préparer ça, c'est vraiment un dossier personnel. Dans lequel, donc parmi les documents que vous allez mettre, vous devez avoir au moins une des œuvres intégrales étudiées, ce qui peut être matérialisé par un extrait ou une illustration, au moins 2 textes littéraires et au plus 2 œuvres d'art visuel, avec au moins un texte non littéraire, donc un article de presse, extrait de discours ou d'essai. Voilà, donc ça c'est quelque chose à quoi vous devez penser dès votre arrivée dans la spécialité, dès que vous voyez des textes qui vous plaisent, qui vous intéressent, des sujets qui vous interpellent, qui vous tiennent à cœur. À ce moment-là, vous devez surtout
voilà, mettre de côté ces documents et penser à les utiliser ensuite pour préparer votre dossier personnel. Alors, les thématiques au programme, il y a 2 thématiques en première, imaginaire et rencontre, et avec des axes. Donc dans la thématique imaginaire, l'axe 1, imagination créatrice et visionnaire, axe 2, imaginaire effrayant, axe 3, utopie et dystopie. Et dans la thématique rencontre, vous avez l'axe 1, l'amour et l'amitié, axe 2, relation entre l'individu et le groupe, et l'axe 3, la confrontation à la différence. Voilà. Donc tout ce que vous allez étudier sera en rapport avec un de ces axes dans une de ces thématiques. Alors donc maintenant ce que je vous conseille pour bien préparer la rentrée, c'est déjà de choisir par exemple une des œuvres au programme pour commencer à lire un petit peu pendant les vacances. Peut-être que vous n'avez encore jamais lu de livre entièrement en anglais, donc il faut vraiment commencer dès maintenant à vous entraîner. Alors n'oubliez pas le petit carnet, le répertoire indispensable pour le vocabulaire. L'idéal est d'en avoir 2, un pour le français vers l'anglais et un pour l'anglais vers le français. Dès que vous rencontrez des mots que vous ne connaissez pas, cherchez-les bien sûr et notez-les dans votre carnet. Apprenez-les, ça c'est un travail à faire régulièrement pendant les vacances et tout au long de l'année pour enrichir votre vocabulaire. C'est un élément très important. Alors, voilà, donc ça c'est très important, pensez à ça. À l'épreuve écrite du baccalauréat, vous aurez droit au dictionnaire unilingue. Donc dès à présent, vous pouvez vous procurer un dictionnaire unilingue. Unilingue, c'est-à-dire que c'est un dictionnaire des mots anglais qui sont expliqués en anglais. Et ça, il faut que vous appreniez, bien sûr, à l'utiliser dès maintenant, puisque vous n'aurez que ça pour vous aider pendant l'épreuve écrite du baccalauréat. Alors, ensuite, donc, les œuvres au programme. Alors, vous avez The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Donc ça, c'est peut-être, si vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, c'est peut-être l'œuvre par laquelle vous pouvez commencer, parce que la langue est assez simple, c'est assez facile à comprendre, assez abordable. Le livre n'est pas très long non plus. Alors, je vous lis le petit résumé en anglais et vous verrez, donc je vous présente toutes les œuvres, vous verrez s'il y en a une ou plusieurs qui vous attirent, commencez par ça, ça peut être une bonne idée. Alors, The Curious Incident of the Dog in the Night Time is a murder mystery novel like no other. The detective and narrator is Christopher Boone. Christopher is 15 and has Asperger's, a form of autism. He knows a very great deal about math and very little about human beings. He loves lists, patterns, and the truth. He hates the colors yellow and brown and being touched. He has never gone further than the end of the road on his own, but when he finds a neighbor's dog murdered, he sets out on a terrifying journey which will turn his whole world upside down. Okay? Donc c'est un livre qui est assez facile à lire. Voilà, vous pouvez très bien le lire pendant les vacances. C'est très facile et très abordable. Alors ensuite, vous avez un autre roman, donc To Kill a Mockingbird par Harper Lee, donc une autrice américaine. Donc je vous lis aussi le petit résumé. Donc The unforgettable novel of a childhood in a sleepy southern town and the crisis of conscience that rocked it. To Kill a Mockingbird became both an instant bestseller and a critical success when it was first published in 1960. It went on to win the Pulitzer Prize in 1961 and was later made into an Academy Award-winning film, also a classic. Compassionate, dramatic, and deeply moving, To Kill a Mockingbird takes readers to the roots of human behavior, to innocence and experience, kindness and cruelty, love and hatred, humor and pathos. This regional story by a young Alabama woman claims an universal appeal. Harper Lee always considered the book to be a simple love story. Today it is regarded as a masterpiece of American literature. D'accord, donc ça c'est effectivement considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature américaine. Donc c'est un livre qui est très connu, que tous les Américains connaissent et ont étudié au lycée. Qui se passe donc dans le sud des États-Unis, avec toute la problématique dans les années 30, avec toute la problématique du racisme qui est très importante dans le livre. C'est
un très beau livre, voilà, donc n'hésitez pas à le découvrir. Ensuite, on a donc encore une autrice américaine, donc Carson McCullers. The Heart is a Lonely Hunter. Alors, Carson McCullers was 23 at the time of publication. With its profound sense of moral isolation and its compassionate glimpses into its characters' inner lives, the novel is considered McCullers' finest work, an enduring masterpiece. At its center is the deaf-mute John Singer, who becomes a confidant for various types of misfits in a Georgia mill town during the 1930s. Each one yearns for escape from a small-town life. Wonderfully attuned to the spiritual isolation that underlies the human condition and with a deft sense for racial tensions in the South, McCullers spins a haunting, unforgettable story that gives voice to the rejected, the forgotten and the mistreated. Donc là, c'est un petit peu le même contexte, le sud des États-Unis dans les années 30, avec le racisme en toile de fond, et puis la pauvreté aussi, les difficultés de vie de différents personnages. Et c'est un grand classique encore de la littérature américaine. Et donc oui, je vous mets en dessous de la vidéo des liens vers soit des films qui ont été adaptés de ces œuvres, donc ça déjà, même si vous ne lisez pas les livres, vous pouvez au moins déjà regarder les films, et puis aussi pour certains textes qui sont accessibles gratuitement sur internet, des liens pour avoir accès au texte aussi directement. Donc voilà, donc regardez bien ces liens et n'hésitez pas à les utiliser. Alors ensuite on a Animal Farm de George Orwell. Donc là on est dans la littérature anglaise. Animal Farm by George Orwell, author of 1984, one of Britain's most popular novels, is a brilliant political satire and a powerful and affecting story of revolutions and idealism, power and corruption. Mr. Jones of Manor Farm is so lazy and drunken that one day he forgets to feed his livestock. The ensuing rebellion under the leadership of the pigs Napoleon and Snowball leads to the animals taking over the farm. Vowing to eliminate the terrible inequities of the farmyard, the renamed Animal Farm is organized to benefit all who walk on four legs. But as time passes, the ideas of the rebellion are corrupted and forgotten, and something new and unexpected emerges. Donc ça aussi c'est une œuvre très très connue de l'auteur donc de 1984, George Orwell, peut-être que vous le connaissez par cette œuvre-là. Et c'est assez accessible aussi, vous pouvez le lire assez facilement. Le texte est accessible et il y a aussi, je vous ai mis aussi un dessin animé si vous voulez commencer par le découvrir par le dessin animé. Voilà. Ça peut être aussi une solution. Alors ensuite on a Edgar Poe, le grand auteur américain du 19e siècle. Alors The Fall of the House of Usher and The Telltale Heart. Donc là ce sont deux nouvelles. Vous savez qu'Edgar Poe écrit énormément de nouvelles que vous pouvez lire. C'est assez facile. Enfin c'est plus facile peut-être. Vous trouverez peut-être plus facile de lire des nouvelles qu'un roman. Donc voilà, donc two thrilling, dark and gothic short stories you won't be able to put down until the end. Alors, The Telltale Heart, it is related by an unnamed narrator who endeavors to convince the reader of the narrator's sanity while simultaneously describing a murder the narrator committed. The narrator emphasizes the careful calculation of the murder and tempting the perfect crime. Ultimately, the narrator's actions result in hearing a thumping sound, which the narrator interprets as the dead man's beating heart. The Fall of the House of Usher, when the narrator pays a visit to his longtime friend, upon his request, he has a strange feeling about the family mansion as if it was alive, evilly alive. When his friend Roderick Usher speaks about his nervous affection and the terrible illness of his twin sister, Madeline, the narrator's discomfort increases. This will go on until an unbelievable end you'll be all shaken up to discover. Voilà, donc là on est dans le gothique, le conte gothique.
donc un genre qui peut vous plaire, je pense. Et donc vous pouvez commencer par ces 2 nouvelles éventuellement. Et puis vous pouvez en lire d'autres aussi d'Edgar Poe, elles sont toutes en accès libre sur internet. Ensuite on a donc John Steinbeck of Mice and Men. Alors, Streetwise George and his big childlike friend Lenny are drifters searching for work in the fields and valleys of California. They have nothing except the clothes on their back and the hope that one day they'll find a place of their own and live the American dream. But dreams come at a price. Gentle giant Lenny doesn't know his own strength, and when they find work at a ranch, he gets into trouble with the boss's daughter-in-law. Trouble so bad that even his protector George may not be able to save him. Voilà, donc là encore, on est dans la période de la Grande Dépression aux États-Unis, avec la pauvreté et la difficulté pour vivre. Donc c'est aussi un livre très très connu et voilà, et intéressant. Et pour finir, on a The Importance of Being Earnest par Oscar Wilde, cette fois un auteur irlandais. John Worthing, a carefree young gentleman, is the inventor of a fictitious brother, Ernest, whose wicked ways afford John an excuse to leave his country home from time to time and journey to London, where he stays with his close friend and confidant Algernon Moncrief. Alors cette fois c'est une pièce de théâtre et une comédie, donc un petit peu différent de tous les autres genres qu'on a vus avant. Donc là je vous mets le lien aussi vers la pièce de théâtre, vous pouvez la pièce de théâtre filmée, donc vous pouvez voir, et puis vers le texte aussi de cet auteur. Voilà, donc ça c'est un aperçu du programme parmi lequel votre professeur va choisir 2 textes, 2 œuvres plutôt. Et donc, je vous suggère de vous préparer à ça, soit en vous documentant déjà sur les différentes œuvres, en regardant, quand c'est possible, des adaptations filmées, par exemple, et puis en commençant à lire une ou plusieurs œuvres de ce programme, même si ce ne sont pas celles qui seront étudiées ensuite, ça vous donnera déjà une habitude de lire en anglais, une plus grande aisance, et puis voilà, donc en tout cas ça vous préparera pour cette année absolument passionnante de cette spécialité anglais qui vous permet de découvrir la littérature de langue anglaise. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour avoir d'autres vidéos pendant l'année scolaire, pour vous aider avec ce programme de littérature. Et puis, je vous souhaite une excellente année de découverte littéraire grâce à votre spécialité d'anglais. Bye bye!